Oui, c'était compliqué parce qu'il a fallu lutter de plein pied. Il y avait encore des petits soucis administratifs que nous avons enfin réglés avec l'ASA du canal de Gap. Ça finit bien, donc c'est plutôt parfait pour tout le monde. Et ça permettra aux travaux de pouvoir débuter normalement, si tout va bien, à l'automne au printemps pardon, pour les gros chantiers parce qu'il faut attendre la fin de l'hiver. Mais les premiers dévoiements pourront avoir lieu à la fin de l'année ou au tout début de cette année. C'est toujours compliqué au début, surtout quand il y a des histoires de gros sous, j'allais dire. Mais bon, là aussi, il ne faut pas trop tirer sur la corde parce qu'à la fin, elle se casse. Vous l'avez dit très clairement tout à l'heure, la loi ne se discute pas. C'est pour ça que ça a traîné autant sur ce dossier-là notamment? Non, là, c'était pas un problème de légalité. C'était un vrai problème, j'allais dire, de rapport de force, de démonstration de biceps, mais qui, à mon avis, n'avait rien à voir avec le sujet. Et moi, j'avais un peu le sentiment qu'on était pris entre des problématiques qui ne concernaient pas l'État, pour dire les choses très clairement. Le problème est réglé, il est derrière nous, tant mieux. Et maintenant, il faut que ça avance vite et bien. Et je crois que l'ASA va faire vite et bien comme il sait le faire, parce que c'est aussi un outil essentiel, je le rappelle, pour toute la problématique de l'eau. Logiquement, les délais qui avaient été prévus pour le tout début des travaux, et en particulier ceux de dévoiement de certains réseaux, et en particulier ceux du canal de Gap, eh bien les délais devraient, à 1 ou 2 semaines près, être tenus. Et je remercie d'ailleurs Monsieur le Préfet, Monsieur Pierre Bénard, d'avoir aussi mis son poids dans la balance pour que les choses se passent au mieux pour cette rocade qui, à n'en pas douter, supprimera peut-être un petit peu un désenclavement très local, mais il reste la suite des désenclavements, à savoir le désenclavement autoroutier et le désenclavement ferroviaire, qui effectivement nous fait pâtir par rapport à d'autres régions.